not so hard. And this is front and back. Here and here, and then you take them up. Da, 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 da. 1 and 2, 3, 4. Then the arms go 5, 0. Pour moi, la signature d'un ballet de Georges Balanchine, c'est sa musicalité. Georges Balanchine disait « Je regarde la musique et j'écoute la danse ». Pour moi, lorsque j'interprète un de ces ballets, ça va être la première chose sur laquelle je vais être très attentive, essayer d'être très musicale. Et en fait, du coup, il y a une espèce de logique qui vient dans les pas. Et donc pour cela, il faut être très réactif. Après, ce qui définit aussi ces ballets, c'est qu'ils ne sont pas narratifs, ils ne racontent pas d'histoire. Alors ça, c'est aussi très particulier, du coup, c'est abstrait. Et ça laisse libre cours vraiment à l'imagination ou du danseur ou du spectateur. Et du coup, on ne se lasse pas de danser ces ballets. Le fait que le Balanchine Trust nous accompagne toujours dans le fait de travailler les ballets de Georges Balanchine, c'est une chance énorme parce que je crois que la transmission se fait vraiment oralement et que justement les vidéos ne suffiraient pas, elles viennent nous transmettre. Je pense que lorsque Georges Balanchine était vivant, il s'adaptait aussi à ses danseuses et donc il y a toujours ça qui reste vivant, l'adaptation aux danseurs. Donc là, il y a plusieurs danseuses qui vont interpréter le rôle de l'ange en même temps que moi et on a un petit truc chacune sur mesure, même si on danse le même rôle et même s'il n'y a pas énormément de pas pour ce rôle d'ailleurs, eh bien il y a quand même des passages sur mesure. Souvent, on a besoin pour expliquer à un élève de lui dire qu'est-ce que tu imagines, etc. Comme couleur, par exemple. Eh bien, s'imaginer danser dans du bleu, pour moi, c'est s'imaginer danser dans Sérénade.